L'agriculture béninoise, à l'instar de celle de la sous-région, se trouve sérieusement menacée par les changements climatiques. Les producteurs, impuissants et désarmés devant la variabilité pluviométrique s'accentuant d'année en année et des phénomènes climatiques extrêmes récurrents, ne savent plus à quel saint se vouer. D'ailleurs, nous les gléons, nous déjà, bon, nous donnons à son oui, mais et bien disons, nous avons nous pouvons se donner oui, nous pouvons dire nous tire son ya obéa, bobi béton, et wa jao, et qu'on s'en les jacques tout doigt, bobi a dit timbo, nous laissons nous. Ni kama fosa, et nous non minéré, ah. C'est mi kama fo yon ko ikon ba fo wa to gbegbe ye ba to gbegbe doke o ye mi kaba fo re e won wa twi e kaba fo won atwi e shicha pere jako de game o ye gro mi va tashi ezoba fo re kaka wa to elitore kaka. La situation actuelle de l'environnement fait ressortir trois problèmes majeurs, à savoir la dégradation et l'épuisement des sols, la dégradation des ressources sylvicoles et la dégradation de l'environnement humain. Les terres qui étaient fertiles, que les gens cultivaient, ces terres-là sont devenues infertiles. Disons que les gens ont pratiqué une agriculture minière utilisant des éléments chimiques, comme les engrais chimiques. Donc ils ont réussi à détruire en quelque sorte la terre. Ils ont réussi aussi à détruire la forêt qui existait. Disons que l'agriculture elle-même est à la base d'une certaine destruction, puisque nous pratiquons au Bénin une agriculture extensive. Dans ce contexte, il urge de rendre les exploitations agricoles plus résilientes grâce à des paquets technologiques prenant en compte la dimension climat. C'est à cela que s'attelle l'organisation non gouvernementale Initiative pour un développement intégré durable, IDID, à travers son projet PRECAB. C'est le projet de renforcement des connaissances économiques et de la capacité d'adaptation au changement climatique au Bénin. C'est un projet qui a été financé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada à travers son initiative de renforcement des centres de recherche africains. Il y a également le programme CCE, Changement climatique et eau. Et ce projet d'une durée de 3 ans, de 2011 à 2014, vise essentiellement à approfondir des recherches dans le domaine de l'adaptation au changement climatique sur certaines options, notamment l'aspect économique. Parce que dans la littérature scientifique mondiale, on se rend compte que l'aspect économique lié à l'adaptation est très peu documenté. Il est mis en œuvre dans 35 communes, couvrant ainsi les 8 zones agroécologiques du Bénin. Son volet axé sur la recherche-action participative a permis la mise en place des sites d'expérimentation dénommés champs-écoles paysans. Au total, 72 CEP ont été installés dans 12 communes réparties dans les 6 départements d'intervention du projet, à savoir la Liborie, l'Atlantique, les Collines, le Koufo, la Donga et le Plateau. Un champ-école paysan, c'est en quelque sorte un champ dans lequel nous regroupons les producteurs qui viendront apprendre un certain nombre de connaissances sur les nouvelles technologies introduites dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Comme orientation retenue pour l'installation des CEP figure en bonne place l'actualisation des dates de semis. La variabilité climatique n'est pas seulement le manque de quantité d'eau écoulée. La variabilité climatique, c'est aussi un décalage dans les temps. Donc, nous pensons qu'en adoptant différentes dates de semis, nous aboutirons à une conclusion qui nous permettra de dégager quelle est la date ou les dates ou bien les fourchettes, les intervalles de temps pendant lesquels les producteurs peuvent produire, peuvent mettre en valeur leurs champs pour obtenir le meilleur rendement. La résistance des systèmes d'exploitation agricole au changement et à la variabilité climatique dépend de la fertilité des sols. Le PRECAB, dans son protocole d'installation des champs-écoles,
à implémenter des options d'adaptation jugées pertinentes dans un processus de co-apprentissage avec les producteurs. Ici, nous avons installé un dispositif d'actualisation des dates de semis sur le maïs et une option d'adaptation, c'est-à-dire l'utilisation du pois d'Angola sous forme de culture en couloir. Cette option a surtout pour objectif de lutter contre les vents violents et de participer à la restauration du sol. Et avec un système de rotation des cultures, le producteur pourra quand même utiliser le peu d'espace qui est à sa disposition. Parce que dans le Koufo, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de terre, il n'y a plus assez de terre dans le Koufo. C'est un problème sérieux. Donc lorsque vous avez un petit espace, vous essayez de l'exploiter au maximum. Donc, et ce qui est plus répandu ici, lorsqu'on parle d'agriculture ici, les gens voient directement l'utilisation des engrais. Parce que lorsque vous faites quelque chose sans engrais, ça ne donne rien. Donc, mais engrais seul ne suffit pas. Il faut nécessairement un apport organique pour pouvoir valoriser l'engrais qu'on met. Et pour pouvoir quand même maintenir un tant soit peu la fertilité du sol de façon durable. La culture en couloir du pois d'Angola n'est pas la seule option d'adaptation introduite dans les CEP. Le mukuna, une plante de couverture, est l'option qui permet de lutter contre les poches de sécheresse en maintenant l'humidité du sol en cas de stress hydrique. Il contribue également à renforcer la fertilité des sols. Aso de nouveau au moyen d'eau interdit et nous faisons un coup de coco elle est de vidéo et nous les FIFA route bon nous mina don do mi do FIFA non do plein kweri kaka tubo kono ado nous mi do ai kunga jimu kono adio et kono yowai jobo kono asundu. On a remarqué que là où il y a mukuna, la terre est plus humide que là où il n'y a pas mukuna. Nous-mêmes, on a constaté ça. Quand on a manqué la pluie, ça fait plus de 2 semaines. Là où il n'y a pas mukuna, là, c'est déjà sec. Au Nord Bénin, l'option retenue par le PRECAB pour la restauration des sols dégradés et la gestion rationnelle de l'eau au profit de la plante est le zaï. La technique de zaï consiste à mettre en place sur un champ, sur un terrain prêt à être exploité pour une culture, les bousses de vache posées au niveau des poquets du semis. Il y a différentes sortes de techniques de zaï que nous avons appliquées à Panikwara, précisément dans l'arrondissement de Funigo. La première technique avait consisté à semer et à côté du poquet des semis, faire un autre creux et mettre les bousses de vache sans fermer. La technique de zaï que nous avons exploitée ici a consisté à faire les poquets d'avance, à mettre les bousses de vache avant de semer et renfermer. C'est ce que nous avons fait sur ce terrain ici. L'application de ces options d'agroforesterie, de gestion intégrée de ressources en eau et de gestion intégrée de la fertilité des sols a révélé par endroits une extrême pauvreté des sols que seule une jachère prolongée peut corriger. Selon les zones agroécologiques, la pratique des semis décadaires a permis de dégager des fourchettes de date provisoirement propices aux cultures pour un meilleur rendement. Tirer une conclusion à l'issue de ce essai, c'est déjà trop tôt. Mais on doit répéter un certain nombre de fois. Donc l'année prochaine, on va venir répéter l'essai, peut-être autrement, et pouvoir dégager un calendrier culturel au niveau concernant spécifiquement, bien sûr, le maïs. Et commencer par vulgariser ce calendrier parce qu'on sait que dans l'ancien temps, il faut commencer par semer à partir de avril. Ce qui est vraiment dépassé, révolu et caduque. Maintenant, à partir de quand maintenant le producteur peut semer, il faudrait qu'on soit en mesure de le dire. Et c'est à l'issue d'un certain nombre de répétitions au niveau de la recherche. Je pense qu'à la fin de la répétition de l'année prochaine, on saura quoi dire concrètement aux producteurs, quoi leur conseiller et
quoi proposer comme calendrier culturel sur le maïs. C'est une conclusion sommaire parce que l'actualisation de la date des semis, c'est quelque chose qu'il faut faire sur plusieurs années avant de tirer une conclusion générale. Mais nous pensons qu'à travers ce projet PRECAB, nous allons parvenir, bien sûr, avec les institutions partenaires comme l'ENERAB, qui nous appuient bien sûr dans l'installation de ces essais-là, nous allons parvenir à commencer par dégager un calendrier agricole sommaire. Les expériences d'adaptation développées par le PRECAB viennent toutes en réponse à la variabilité climatique. Leur capitalisation permettrait de les valoriser et les intégrer dans une démarche de recherche-action participative qui doit sous-tendre les processus de décision. La démarche participative de l'adaptation reste une voie encourageante dont les résultats positifs renforcent la notion d'action collective pour un développement durable. La question essentielle reste cependant, comment les décideurs vont-ils accompagner ces initiatives afin de soutenir le processus d'adaptation? Sankre no soa